Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur Nouroute. Bienvenue dans ce numéro du programme du soir. Et pour commencer, le décryptage, toujours avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de ce projet de loi immigration qui a été adopté par l'Assemblée nationale en France. Il faut dire qu'à 349 voix pour, 186 contre, les députés français ont finalement adopté ce projet de loi immigration qui a longtemps suscité des réactions, des renvois ainsi par là. Et finalement, c'est adopté, mais une loi aussi qui suscite des réactions, des critiques, tant on l'aime, tant on le critique. De quoi s'agit-il réellement? Nous en parlons avec vous. Les députés français l'ont adopté, mais que contient réellement cette loi? En fait, vous avez une loi sur l'immigration pour nous autres Africains pour contenir. Il nous sera plus difficile d'aller en France. Il nous sera plus difficile de résider en France. Parce que quand vous prenez la loi, c'est en gros ça. Quand je lisais certaines parties du texte, ce qui m'a dérangé, on dit étrangers non européens. C'est-à-dire la loi ne concerne pas d'autres étrangers quand ces étrangers sont des Européens. Et quand vous regardez, le texte nous concerne à plusieurs niveaux. Je prends le cas le plus connu des étudiants qui partent en France, mais le texte demande à ce que les étudiants payent une caution. Une caution, oui. Pour le retour. Pas seulement pour le retour, mais c'est une façon déjà de demander de l'argent supplémentaire, alors que même pour le visa, il fallait payer, pour plein de choses, il faut payer. Et il se décharge aujourd'hui du retour même de cet étudiant. C'est-à-dire s'il faut le renvoyer dans son pays, bon, les conditions sont déjà réunies. On interroge la dame, elle dit non, c'est une caution. S'il a fini, on va lui rembourser la caution, alors que tout le monde sait que l'esprit de la caution, ce n'est pas de pouvoir rembourser, mais c'est de toujours rendre les conditions beaucoup plus difficiles. Ça touche même curieusement ces étrangers, en fait, ces enfants qui sont nés en France de parents étrangers, qui pouvaient avoir assez facilement la nationalité française, c'était presque automatique avec ce qu'on appelle le droit du sol, mais il fallait rester en France jusqu'à ses 18 ans. Actuellement, ils disent que entre 16 et 18 ans, il faut que la personne manifeste ce besoin d'être français. Pour dire qu'il y a une restriction. Mieux, cette personne née en France de parents étrangers, qui a été naturalisée, si cette personne commet un crime ou autre, on lui retire la nationalité française. Et ce n'est pas valable pour cette personne, c'est valable également pour toutes ces autres personnes qui ont bénéficié de la nationalité française. Si vous commettez un crime, on vous retire la nationalité. Ça touche également à la question du logement social. Tout le monde sait comment la location coûte très cher en France. Et il y avait un système qui permettait pour des étudiants, pour des personnes en situation difficile, de bénéficier de facilités permettant d'avoir un loyer en payant moins que le coût normal du loyer. Là-bas également, ils ont mis des restrictions. Il faut être en situation de travail, il faut. Mais en résumé, si vous réussissez à aller en France, parce que déjà aller en France est devenu aussi un parcours de combattant, résider en France va être extrêmement difficile. Les allocations, tout le monde connaissait le discours de Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, qui disait ils sont là, ils font des enfants, ils bouffent les allocations familiales, ils profitent des prestations sociales. Dans toutes ces choses, on a mis des restrictions. Et quand vous regardez, nous, Africains, on sera particulièrement concernés par ces restrictions. Je me posais deux questions même à un certain moment. Est-ce une forme de réponse aux France dégage? Justement, j'allais vous demander, est-ce que le contexte actuel explique cette loi votée par les élus français? Mais très certainement, le contexte y participe. Mais quand on regarde le vote de cette loi, on a vu Marine Le Pen au devant de la scène. Et qui dit Marine Le Pen dit ce discours anti-étranger, particulièrement anti-étranger africain, qu'elle a toujours affirmé, même si elle l'a édulcoré après pour se mettre dans une posture de présidentiable, le fond est resté et on le voit. Le président Macron a toujours eu des problèmes pour faire passer des lois au niveau de l'Assemblée parce qu'il n'a pas la majorité. Mais cette fois, on les accusait déjà depuis fort longtemps, en termes d'idéologie, de s'approcher du Rassemblement national. Ils avaient tout le temps démenti, mais cette fois-ci, on voit clairement que
si cette loi avait été proposée à l'Assemblée par le Rassemblement national, mais il n'y aurait pas de grande différence par rapport à ce qui a été fait. D'ailleurs, si vous regardez, ça a créé des remous à l'intérieur de la coalition de Macron. Le ministre de la Santé a démissionné, un deuxième ministre a démissionné, on ne lui a pas accepté la démission. Une soixantaine de députés ont refusé de voter la loi. Pourtant, ils font partie du camp du président Macron, etc. Pour dire qu'effectivement, la loi soulève énormément de questions parce que, objectivement, ce qui se disait en dessous, ce qui était montré également par des sondages. On a souvent fait des sondages là-bas pour dire aux gens, mais les gens disaient carrément, il y a trop d'étrangers en France, on est en train de diluer la France. Rappelez-vous le discours de Zemmour qui parlait de remplacement. En fait, c'est tous ces éléments qui expliquent cette loi, qui très certainement fait plaisir à un très grand nombre de Français, mais qui auront du mal à le dire parce que quelque part, quand tu regardes la loi, il y a une sorte de racisme par rapport à une catégorie d'étrangers, puisque comme je l'ai dit, la loi parle d'étrangers qui ne sont pas européens. Alors, sur cette loi, il y a deux aspects clés. La scission même au niveau du gouvernement ou du camp présidentiel par rapport à la vision qu'on a de cette loi, mais aussi les réactions au niveau des Français qui trouvent qu'elle est trop restrictive en certaines matières. Nous allons commencer par le camp présidentiel. Au plan politique, qu'est-ce qui divise tant le parti d'Emmanuel Macron face à cette loi? Le problème, c'est que Macron, cela avait été dit depuis fort longtemps, Macron, ce n'est pas une idéologie, c'est un assemblage. Depuis le départ, vous avez des gens de gauche, vous avez des gens de droite, vous avez des gens du centre. Alors qu'en France, chaque parti a sa doctrine. Les doctrines sont vraiment claires. Et sur la question de l'immigration, même ces camps qu'on peut considérer proches n'ont pas les mêmes positions. Ne parlons pas de l'extrême droite quand il s'agit de Marine Le Pen et autres, Zemmour. Cela fait que ces gens n'ont pas la même politique par rapport à l'immigration. Et c'est ce qui fait qu'à l'intérieur, ça a créé du remous, puisque les postures n'étaient pas exactement les mêmes par rapport à l'étranger. Le pire maintenant qui a vraiment secoué ce rassemblement autour du président Macron, mais c'est le fait qu'avec cette loi, on a fait beaucoup de concessions à Marine Le Pen pour pouvoir avoir les voix de ses députés, parce que sans les voix de ces députés, ils ne pouvaient pas avoir la majorité. On risquait de retourner au vote par la force que la première ministre a utilisé plusieurs fois. Et bon, tout le monde disait que ça suffit, quoi. Si elle n'a que ça à faire, elle n'a qu'à débarrasser le plancher parce qu'elle ne parvient même pas à faire passer une loi à l'Assemblée. Il faut forcer pour que la loi passe. Maintenant, cette alliance, parce qu'il faut l'appeler ainsi, avec Marine Le Pen, a cassé beaucoup de ressorts parce que vous avez des gens qui sont du côté de Macron, mais qui n'acceptent pas du tout les positions qui sont défendues par l'extrême droite avec le Rassemblement national. Alors que la loi a été corsée par le Rassemblement national pour accepter que ces députés votent. Mais les gens ont considéré qu'on a fait la part belle à Marine Le Pen. Certains journaux français même ont titré « Victoire politique de Marine Le Pen ». Ben, vous imaginez tout cela qui ont travaillé contre Marine Le Pen pour que Macron devienne président. Ben, c'est comme si un peu on les a trahis parce que Macron est allé en quelque sorte rejoindre Marine Le Pen pour pouvoir faire passer une loi. Alors, l'autre aspect, c'est les réactions au niveau de différents types d'acteurs en France qui estiment que cette loi est trop restrictive. Si nous prenons par exemple le corps des médecins qui parlent d'une certaine suppression qu'ils ne vont pas accepter, ils seraient prêts à manifester. Les promoteurs des établissements d'enseignement supérieur surtout, qui estiment qu'il y a trop de restrictions pour les étudiants, que cela ferme la voie à l'arrivée de nouveaux talents qui vont mettre à contribution leurs compétences au développement de la France. Qu'est-ce qui fait que cette loi est aussi critiquée? Quelles sont les dispositions qui suscitent ces critiques-là? En fait, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique, la loi est intéressante parce que si vous regardez en France, comme dans une bonne partie des pays européens, qui a tendance à monter au niveau des élections actuellement. C'est les extrémistes. Voilà. C'est les partis d'extrême droite. Et tous ces extrêmes droites sont sur la même posture par rapport aux étrangers. Donc d'un point de vue politique,
c'est intéressant. Mais d'un point de vue pratique, cela pose des problèmes. Les médecins ont raison. Mais où sont tous les médecins de l'Afrique occidentale, nos infirmiers et autres là? Quand ils quittent nos pays, ils vont où? Ils vont généralement en Europe, en Voilà. France. Ils vont en France en particulier. Et sans eux, le système médical français va rencontrer des problèmes. Parce que généralement, ils occupent des postes que les Français ne veulent pas occuper. Et c'est pourquoi, effectivement, les médecins se plaignent parce qu'ils savent ce que ça risque d'avoir comme conséquence sur le fonctionnement de ce qu'ils font là-bas. La même chose avec les universités. Aller dans les laboratoires, aller dans les centres de recherche, c'est vrai que c'est le laboratoire, c'est le chef du laboratoire, c'est son nom qui signe, mais beaucoup de choses qui se font là-bas, ce sont des étudiants africains qui l'ont fait. En ce moment, eux également, ils voient le manque à gagner s'il faut mettre ces gens dans autant de difficultés, aussi bien pour venir que pour rester sur le territoire français. Mais ça va au-delà. En France, il y a ce qu'on appelle des métiers sous tension. C'est-à-dire des métiers où il n'y a pas suffisamment de Français pour occuper les postes dont on a besoin. L'hypocrisie de la loi. Sur ces métiers sous tension, au lieu de continuer la restriction, on a laissé une ouverture. Parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de personnes, et ça ne surprend pas, puisque c'est eux qui avaient théorisé ce qu'on avait appelé à l'époque l'immigration choisie. C'est-à-dire, je ne veux pas des Africains, de façon générale, mais je veux celui-ci, je veux celle-là, pour des compétences précises dont la France a besoin sur l'instant. Mais cela a créé des réactions un peu partout. On a vu au niveau de Monterrey, par exemple, ils ont eu une réaction assez extraordinaire. On a mis les drapeaux en berne comme s'il y avait un deuil. C'est ce que la mairie a fait. Ils ne sont pas les seuls à le faire. À Rennes, il y a eu des manifestations. Vous avez également, au niveau de Paris, la municipalité qui a dit qu'ils ne vont pas appliquer cette loi. Mais pour dire qu'au-delà même de la contestation politique, vous avez les organisations qui s'occupent des étrangers, qui ont un réseau également, qui ont fait une déclaration. Le président des évêques de France a également fait une déclaration dans laquelle il dit qu'on ne doit pas traiter tous les migrants comme des délinquants. Mais ça veut dire que politiquement, il y a un jeu que Macron était en train de faire. Il l'a réussi, on peut le dire, bien que ça a créé des remous dans son groupe. Mais au niveau de la société française, mais vous avez des gens chez qui l'humain est encore présent, qui refusent catégoriquement cette loi. Et on va aller très certainement vers des contestations plus fortes que ce qu'on est en train de voir pour le moment, puisque bon, on se dit encore, la loi va aller au Conseil constitutionnel, ça passera, ça ne passera pas. Le jour où on sera en posture d'une loi qui va passer, très certainement, les universitaires dont on parlait tout à l'heure, les médecins et bien d'autres corps risquent de prendre la rue parce que la France, c'est le pays de la manifestation. Et quelles peuvent être les conséquences d'une telle loi aujourd'hui? D'abord au niveau social en France, mais aussi pour ceux qui aspirent à aller en France. Au niveau social, ça peut créer beaucoup de problèmes. Je prends d'abord le regroupement familial. D'habitude, quand quelqu'un part en France, il parvient à s'installer, il est tout à fait logique qu'il fasse venir sa famille. On a mis des restrictions là-bas. Il faut résider en France pendant 2 ans. Donc tu es séparé de ta famille obligatoirement pendant 2 années. Même si tu es en posture de travail, tu as les moyens de les recevoir, tu as les moyens de les... Parce qu'au départ, c'était surtout ça qui était le critère. Est-ce que tu peux prendre en charge la personne que tu veux faire venir? Ils sont même allés jusqu'à jouer sur l'âge de la femme, en tenant compte bien sûr de nos réalités, en exigeant qu'elle puisse avoir 21 ans. Alors que tout le monde sait que dans nos contrées, 18 ans, on peut se marier légalement. Pourquoi m'empêcher de faire venir en France ma femme qui a 19 ans, que j'ai mariée légalement dans notre pays, en respectant les lois? Donc, ce que la France doit faire, c'est de vérifier si mon certificat de mariage est valable ou pas. Pourquoi la France va se prononcer sur l'âge de mon épouse? Mais quand vous entendez le discours de Macron, vous comprenez un peu ce qui se cache derrière, alors qu'il y a des pays où le mariage à 18 ans, c'est à 16 ans, les législations ne sont pas les mêmes en la matière. Mais pourquoi la France va vouloir se prononcer sur nos législations au point d'empêcher à une famille de pouvoir rejoindre un mari qui est au niveau de la France? Donc, ça va poser un problème. Le deuxième problème que ça va poser au plan social pour les migrants, il arrive que ces gens se retrouvent pendant un temps dans une situation difficile. En attente d'un autre emploi, par exemple, ou en attente d'une situation meilleure.
pendant cette attente, il y avait des prestations spéciales qu'ils pouvaient avoir, des prestations sociales. Il y avait des prestations médicales qu'ils pouvaient avoir. Toutes ces choses font l'objet de restrictions. C'est-à-dire quand tu te retrouves du jour au lendemain étranger en France en situation difficile, tu deviens automatiquement un homme de la rue. Puisque les facilités de logement, les prestations sociales, la santé, tu perds presque tout en même temps. Tu deviens immédiatement un SDF. Mais vous croyez que les gens, en voyant une telle règle, vont avoir envie d'abord de rester en France pour ceux qui y sont, et ceux qui veulent partir, s'ils savent véritablement de quoi il s'agit, parce qu'il y en a parmi eux beaucoup qui partent un peu quand même à l'aventure, est-ce que ces gens-là vont vouloir partir? Et c'est ça que la loi recherche, puisqu'il va être facile après de prendre ces SDF, de les faire quitter. Il va être facile également de dire aux autres, vous voyez, ne venez pas. Il y a même une question que les gens veulent amener au niveau du Conseil constitutionnel, puisque la loi prévoit que tous les ans, qu'on parte à l'Assemblée nationale, qu'on discute de la migration et qu'on fixe le nombre d'étrangers non européens qui rentrent en France. Ben, certains disent que c'est inconstitutionnel. Si on l'attaque, le Conseil constitutionnel va refuser. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on est allé jusque là-bas, aller à l'Assemblée chaque année, faire un débat sur cette question de la migration et par l'Assemblée fixer le nombre d'étrangers pouvant rentrer en France. Mais vous imaginez ici, on dépasse même toutes les difficultés et les restrictions dont je parlais. Parce que quand on dit c'est 100 qui rentrent ou bien c'est 200 qui rentrent, mais ça veut dire que quel que soit le nombre de personnes qui veulent venir, on compte de 1 à 200, arriver à 200, la porte est fermée et une bonne fois pour toutes jusqu'à l'année prochaine, en attendant qu'on fixe encore un autre chiffre. C'est vraiment excessif et effectivement, certains Français ont raison. Puisque si la France est le pays de la liberté, mais se déplacer également fait partie de la liberté. Je dois pouvoir aller m'installer en France si cela m'intéresse. L'essentiel, c'est que je puisse respecter les conditions de la France qui devient un pays d'accueil par rapport à moi. Mais les gens sont là pour aller étudier dans ces pays. Est-ce qu'il faut le refuser? Mais de façon générale, on est en train de voir une France avec un Macron qui va de plus en plus vers l'extrême droite. Il s'est toujours défendu, il l'a refait également dans une très longue émission avec les journalistes, mais indiscutablement, ce que les gens appelaient la droitisation est en train d'être une réalité avec cette loi. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous séparer, que faut-il retenir pour l'essentiel de ce nouveau projet de loi adopté par le Parlement en France? Je me dis qu'il va falloir que les étrangers africains, de façon générale, qui sont en France, s'organisent. Parce que quoi qu'on dise, de l'intérieur, ils ont un poids, ils ont besoin d'eux. Il ne faudrait pas qu'ils laissent seulement des Français réagir plutôt. Il faut qu'ils s'organisent eux également pour réagir parce qu'ils ont une capacité de nuisance. Quand je dis capacité de nuisance ici, c'est dans le sens positif du terme. Ils sont en mesure de faire pression pour que les gens les écoutent parce qu'ils servent la France avant de servir leur propre pays. L'autre élément, tous ceux qui veulent aller en France n'ont qu'à se renseigner suffisamment à partir de maintenant parce que sinon, aller en France pour se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles, il vaut mieux peut-être voir est-ce qu'il n'y a pas un autre pays ou si c'est des études, si c'est du boulot, on pourrait trouver la même chose et dans des conditions qui sont meilleures. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Numéro d'Info.